Salut à tous! Avez-vous déjà entendu parler du rinçage au vinaigre de cidre? Je parle bien sûr du rinçage des cheveux. On va essayer ensemble de comprendre pourquoi ça pourrait être intéressant et surtout pour qui. Encore une fois, je vous fais un petit rapport de ce que moi j'ai pu en comprendre. N'hésitez pas vous à faire vos propres recherches. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc le vinaigre de cidre, moi je pourrais plus vite dire VDC ou juste vinaigre, comme ça vous allez comprendre. Si on veut juste trouver ses propriétés avec le mot anti, vous savez, donc c'est un antibactérien, antifongique, antipelliculaire. Voilà, c'est la base du vinaigre de cidre, c'est pour ça qu'on l'utilise. On lui attribue aussi des propriétés permettant de faire briller les cheveux, apporter de la brillance, grâce aux nombreux minéraux que le vinaigre de cidre de pomme, je précise, contient. On peut y retrouver du fer, des sels minéraux, du calcium, etc. etc. Si vous voulez une liste plus détaillée, je vous laisse aller la rechercher vous-même. Le vinaigre de cidre permet aussi de dire adieu aux pointes fourchues, permet aussi de démêler plus facilement grâce à ses propriétés antistatiques. Et on l'utilise aussi souvent parce que ça permet d'enlever plus facilement le gras, les saletés et les poussières. Et donc par toutes ces propriétés réparatrices et nettoyantes, on attribue aussi au vinaigre de cidre le fait de pouvoir faire d'aider à la pousse du cheveu, en tout cas, de favoriser la pousse du cheveu. Donc dans mon cas, si vous me suivez depuis un moment, vous pouvez savoir facilement que je suis dans un objectif de pousse plus, et qu'en effet, je suis à fond en train de rechercher toutes les petites choses, les petites astuces qui pourraient aider à la pousse du cheveu. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me donner vous, vos petites astuces si vous en avez pour aider à la pousse du cheveu. Si vous voulez savoir comment vous-même vous pourriez l'utiliser, alors il est conseillé de faire un rinçage au vinaigre de cidre une fois par mois, soit dans le masque, en avant-shampoing, ou sinon en eau de rinçage. On considère qu'il faut 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre pour 1 litre. Donc très simplement, dans votre eau de rinçage, 3 cuillères à soupe dans 1 litre 5 d'eau, que vous pouvez appliquer directement, ou avec votre petit vapeau, tac tac tac, en zone bien présélectionnée, bien définie, et on vient masser un peu au niveau du cuir chevelu pour apporter justement toutes ces propriétés assainissantes au cuir chevelu. Et puis stimuler la pousse, etc. Ça on en a déjà parlé, je vous invite juste à regarder mes autres vidéos que je vais mettre dans le petit comme d'habitude pour vous remettre un peu à jour si vous avez des petites notions qui vous manquent. Une fois qu'on a bien massé son cuir chevelu, etc., on laisse poser à peu près 5 minutes, pas plus, pas besoin d'énormément. Et on peut passer soit, si c'est vraiment la dernière eau, même après l'après-shampoing, vous séchez, etc. L'odeur du vinaigre s'estompe instantanément. Ou sinon, vous le faites après votre shampoing et donc juste avant votre après-shampoing et vous faites un après-shampoing après. Mais je vous le donnerai plus tard, moi, la façon dont je l'utilise. Donc si vous ne savez pas trop quoi faire, continuez à regarder la vidéo, peut-être que ça pourra vous aider. Et si vous cherchez une recette pour l'avant-shampoing, je vais prendre ma petite recette et je vais vous dire exactement les ingrédients. Alors, en pré-poux, donc en avant-shampoing, je vous conseille de prendre 3 cuillères à soupe de miel, 1 cuillère à soupe de vinaigre, 3 cuillères à soupe d'après-shampoing, 2 cuillères à soupe aussi d'huile végétale. On va chercher l'huile d'argan, l'huile d'olive, l'huile de ricin, l'huile végétale. Et pour finir, 1 cuillère à soupe de conditionneur. Ça va se mettre sur cheveux humides. Après on fait comme d'habitude, film, bol nez, etc. 30 minutes, basta, on rince et on passe au shampoing. Attention, attention, le vinaigre de cidre de pomme étant acide a aussi des propriétés du coup acides, hein, donc elles vont venir resserrer, refermer les cuticules du cheveu. Donc elle est très déconseillée aux personnes qui ont déjà les cheveux peu poreux. Parce qu'ils sont déjà formés, ils referment encore plus. Enfin, bref, vous aurez compris. En tout cas, si vous ne savez pas comment définir la porosité de vos cheveux et à quoi ça sert, je vous mets la petite vidéo qui sort avant celle-ci, normalement, si j'ai pas trop boulé, vous permettant de définir la porosité de votre cheveu. Et donc enfin, mon avis sur l'utilisation du vinaigre de cidre. Alors, moi je la préfère en eau de rinçage, voilà. J'ai l'impression que mon shampoing est un peu trop décapant. Justement, j'en ai profité, j'ai fait ma cure de sébum, je l'ai fini et je me suis dit je vais justement enlever toute la poussière, tout le gras qui s'est accumulé dans mes cheveux par le vinaigre de cidre et je vais justement pouvoir en parler dans cette vidéo. Voilà. Donc là les cheveux que vous voyez actuellement ont été rincés donc
au vinaigre de cidre. Ils sont pas plus secs que d'habitude, ok. La fille qui s'énerve, ils sont pas plus secs, ok. Bon, ils sont pas plus secs que d'habitude. Ils sont d'une douceur, mais ça c'est grâce à la cure de sébum. C'est un bijou, hein. Ils sont pas plus secs que d'habitude, parce qu'en effet le vinaigre de cidre a aussi des propriétés asséchantes, ça je l'ai pas dit avant. Il y a aussi des propriétés asséchantes, donc attention à son utilisation, vraiment une seule fois par mois. Je n'ai pas fait d'après-shampoing après à la fin de ma cure de sébum, donc là. Pourquoi? Pour deux raisons, parce qu'en fait j'avais les cheveux super doux et hyper légers, hyper... c'était beau quoi, j'avais pas besoin de rajouter un après-shampoing à la fin de mon shampoing. Et après avec le vinaigre de cidre, je les ai trouvés tellement doux, tellement brillants que je me suis dit mais pourquoi je vais m'embêter à faire un après-shampoing? Parce que oui, certaines personnes font d'abord leur après-shampoing et font après par la suite le rinçage au vinaigre de cidre en dernière eau. Moi c'est pas mon cas parce que j'avais très peur d'avoir les cheveux secs après le rinçage au vinaigre de cidre. Donc je m'étais dit, j'ai fait mon shampoing, le rinçage du dernier shampoing au vinaigre de cidre et ensuite je ferai un après-shampoing si besoin. Et en fait, après la cure de sébum plus le vinaigre de cidre, non, il n'y avait pas besoin. Là j'ai très peu de produits dans les cheveux. Je sais pas si vous voyez, ça brille pas trop. Mais voilà, ils sont pas moches mes cheveux. En plus ils sont, vous voyez, j'ai trop contente. Ils sont de plus en plus longs. Ils poussent, bon pas partout pareil, hein, ça se voit parce que là c'est là et là c'est super long, mais alors super long pour moi en tout cas. C'est super long et en tout cas voilà, j'ai pas ressenti le besoin. Mes cheveux ne m'ont pas fait ressentir le besoin d'avoir un après shampoing. Donc voilà, donc à mon sens, le vinaigre de cidre m'a servi en tout cas en termes de brillance, a aussi calmé les démangeaisons que j'avais après la cure de sébum. Et m'a aussi permis, je pense, d'avoir un meilleur démêlage. Parce que, je sais pas si vous avez vu la vidéo sur la cure de sébum, mais j'avais quand même pas mal de nœuds. Donc je pense que ça m'a vraiment aidé au démêlage, etc. Et je pense que je le referai, peut-être pas une fois par mois, je sais pas, je verrai comme mes cheveux ont vraiment besoin d'un coup de peps, un coup de brillance, ou mon cuir chevelu me gratte trop, je sais pas, je pense qu'à ce moment-là je le ferai, mais peut-être pas une fois par mois. Et voilà, cette vidéo est terminée sur le vinaigre de cidre. N'hésitez pas à me poser toutes vos petites questions, vos commentaires, vos astuces, juste là, juste en bas, dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager bien sûr. Et toi qui regardes, abonne-toi. Ciao ciao!